Bonjour à toi et bienvenue sur Sparkle Essentiel. Aujourd'hui, je te propose une canalisation, une transmission pour le nouveau cycle dans le signe du Verseau, dans lequel nous allons entrer donc le 29 janvier. Un cycle important énergétiquement, d'une part par la vibration au niveau numérologique, hein, je vais t'en parler un petit peu, au niveau énergétique aussi. Donc, je te parlerai un petit peu de ces énergies et ensuite, je vais passer à la partie transmission, canalisation en fonction du groupe que tu auras choisi. Évidemment, je te rappelle que c'est une guidance qui est générale. Évidemment, tu prends que ce qui fait écho, tu fais appel à ton discernement et si ça ne résonne pas avec toi, c'est qu'il n'y a pas de message et c'est OK, c'est très bien comme ça. Il y en aura peut-être ailleurs. N'hésite pas à aller faire un tour sur tout ce qui est proposé. Alors, déjà, pour commencer ce nouveau cycle dans le signe du Verseau, dans lequel nous entrons le 29 janvier, eh bien, va appuyer cette nouvelle ère dans laquelle nous sommes rentrés, qui est l'ère du Verseau. Donc, les énergies vont être très fortes, très puissantes. Le Verseau, c'est une énergie d'innovation, une énergie de sociabilité, une énergie humaniste, une énergie vraiment portée sur le lien à soi, le lien aux autres. Qu'est-ce qu'on fait pour l'humanité? Comment on innove pour l'humanité? Ça peut parler aussi de tout ce qui est lié à la technologie, les réseaux sociaux. Donc, ça va vraiment être quelque chose qui va être, en tout cas, renforcé au niveau énergétique. Concrètement, ça veut dire que jusqu'à la fin de ce cycle dans le signe du Verseau, eh bien, tu vas être amené à d'abord, au niveau de ta relation à l'autre, eh bien, trouver un équilibre, d'accord? Un équilibre dans cette sociabilité. Regarde s'il y a des endroits où tu te sens peut-être vampirisé ou trop prise par les autres. Ou est-ce que, au contraire, tu es un peu trop en retrait? Et à ce moment-là, de quelle manière tu ajustes ton ouverture aux autres? On va aussi te proposer de regarder de quelle manière tu œuvres pour l'autre ou pour les autres. Est-ce que ce que tu mets en énergie est sain pour toi et pour les autres? Donc, trouver ici un équilibre, par exemple, dans ta relation à l'autre, au niveau sociabilité, pro, perso, ou bien qu'est-ce que je me donne à moi et qu'est-ce que je donne aux autres? Est-ce que c'est équilibré? C'est aussi un moment, donc, dans ce lien à l'autre, où on va te proposer de te connecter aux personnes qui ont la même énergie que toi, de te connecter avec le cœur. Évidemment, c'est le concept du côté humaniste, donc non intéressé et ouvert, et tout ce qui peut être fait, dit, proposé, communiqué. N'oublions pas que le Verseau est un signe d'air avec le cœur. Donc ici, il y a besoin vraiment de regagner en authenticité dans notre lien à l'autre. Et tu vas voir que les énergies au niveau numérologique, eh ben, elles sont à peu près identiques. Donc c'est le moment pour toi de développer ton réseau, de créer du lien à l'autre, quel que soit le domaine. Si par exemple tu es en recherche d'emploi, eh bien c'est le bon moment pour développer ton réseau, reprendre contact avec des personnes avec qui possiblement tu as fait des études ou avec qui tu étais dans d'anciens boulots qui peuvent avoir un impact sur ta recherche d'emploi, etc., etc. On va voir que les énergies au niveau numérologique, eh ben, elles sont quand même très similaires et c'est ça que je trouve assez extraordinaire. Donc, ce nouveau cycle commence le 29. Et le 29 euh, porte l'énergie du 11, l'énergie de l'intuition. Et le Verseau est aussi connecté à cette énergie d'innovation. Et quand on innove, quand on est en capacité de créer, eh ben, c'est qu'on est inspiré. Et on est inspiré par notre intuition, d'accord? Picasso, je sais pas, là, tous les peintres qui ont fait la renommée du XXe siècle, eh bien, ils ont tous été dans cette énergie de créativité. Et la créativité, c'est pas juste faire quelque chose avec ses mains ou bien être un peintre ou un dessinateur. Non, la créativité, c'est recevoir l'inspiration et la mettre en place dans la matière. C'est un simple processus.
Donc avec ce 29, eh bien, on tombe sur cette énergie très intuitive, où on va te vraiment t'inviter à agir selon ton intuition. L'écouter, c'est bien, enfin, je veux dire, c'est déjà un bon début, mais agir, c'est mieux. Si ton intuition te dit: «Aujourd'hui, tu prends le même chemin que tous les jours, mais tourne à gauche au lieu d'aller à droite», c'est peut-être parce que, bah, si tu prends ton chemin habituel, bah, tu vas peut-être tomber, je sais pas moi, sur un accident de voiture ou tu vas arriver en retard à ton boulot ou que sais-je. Vraiment, il y a une nécessité d'agir selon son intuition. Ça, c'est très important. Et l'énergie du 11, c'est aussi un esprit très avant-gardiste qui correspond parfaitement à l'énergie du Verseau. Le jour aussi va parler de l'énergie du 2 et donc l'énergie du 2 va aussi correspondre à notre lien à l'autre, d'accord? De quelle manière je trouve l'harmonie dans le lien à l'autre, quel que soit le type de relation, que ce soit une relation amicale, dans la famille, au niveau professionnel ou bien dans le couple. Pour le mois, eh bien, nous sommes en un et donc, eh bien, on va t'inviter ici pour ce nouveau cycle à te connecter à ton individualité. N'oublie pas, dans la relation à l'autre, eh bien, on est 2, on n'est pas tout seul. Donc évidemment, de quelle manière tu vas te positionner ici? On va t'inviter à prendre le lead, à te démarquer et à montrer ton individualité. En quoi tu es unique, en quoi tu, tu es toi et sans tous ces programmes, toutes ces injonctions du monde extérieur et comment du coup tu le manifestes dans ta relation à l'autre. Et puis avec l'énergie de 2025, évidemment, on est sur une énergie du nombre 9 qui, elle, va évidemment te connecter à cette force et à cette sagesse de pouvoir nettoyer ici vraiment le message qu'on me donne, c'est nettoyer tout ce qui t'empêche d'être connecté et relié aux autres. Ça peut être des blessures, de trahison, du rejet, ça peut être des mauvaises expériences, ça peut être tout ce qui est de l'ordre d'un ego blessé, quelle que soit la nature de ces blessures, bien vraiment on t'invite à les nettoyer, à prendre du recul, à te regarder aussi dans ces états difficiles avec bienveillance pour pouvoir ici, avec cette énergie globale du 21, bah, te réaliser et te réaliser par ta créativité et par ta communication. Vraiment, c'est ce qu'on va t'inviter à faire durant ce nouveau cycle dans le signe du Verseau. N'oublions pas en plus que bah, le 29 euh, porte l'énergie aussi du 11 et donc le 11 est bah, le Verseau, c'est le 11e signe du zodiaque. Hein, d'accord. Après, on va clôturer avec le Poisson. Mais quoi qu'il arrive, vraiment, c'est ce que tu es proposé ici de mettre en place pour ce nouveau cycle dans le signe du Verseau. Passons maintenant à la canalisation, à la transmission et je vais te proposer de choisir entre 3 groupes, 3 énergies. Le premier groupe, c'est Jack et le haricot magique. Le deuxième groupe, c'est fuite ou transition. Le troisième groupe, c'est la beauté. Voilà, donc fais ton choix. N'oublie pas que dans la barre de description, tu as toutes les infos pour le minutage de la vidéo. N'hésite pas à t'inscrire à la newsletter. Je vais bientôt proposer des ateliers, conférences, notamment, je pense, pour le premier, ce sera sur la numérologie karmique. Donc, inscris-toi à la newsletter. Tu auras toutes les infos concernant ces prochains ateliers, conférences que je vais proposer. N'hésite pas aussi à aller faire un petit tour sur mon site internet pour en découvrir plus sur mon travail. C'est parti pour le groupe 1 et la canalisation du groupe 1. Déjà, moi, ce que je ressens, euh, c'est que on est dans des énergies de Jack et le haricot magique. Alors, ce qu'on veut vous dire ici, c'est que
On t'invite à planter les graines de ta prochaine aventure, hein. C'est un peu le concept. De ne pas avoir peur justement, de partir à l'aventure. Ici, moi, ce que je vois, c'est le mot «oser» en gros. On te demande aussi de t'élever vers quelque chose de plus grand, de plus haut et de plus aligné aussi, hein. Hem, Jack et le haricot magique, c'est Jack et bah, une fois qu'il a planté le haricot, bah, le haricot, il donne une espèce de grosse plante verte là et donc il monte et il monte à la verticale. Il y a une notion d'ascension, d'ascensionner, hem, de d'augmenter aussi ses vibrations. N'oublie pas je t'ai dit au niveau énergétique, il y a vraiment besoin ici, de faire un nettoyage, donc peut-être quelque chose qui peut t'aider au niveau énergétique à, élever ici tes vibrations, d'accord? Peut-être, que c'est un message comme ça anodin ou peut-être que certains d'entre vous ici dans le groupe 1 ont besoin, de remonter leur taux vibratoire, d'accord? Ça, c'est la première chose. Parce que si tu restes dans des énergies, basses, eh bien, tu auras pas, le courage, l'envie suffisante de grimper ce haricot. Parce que le haricot, il fait pas, 50 centimètres, hein, il est quand même assez balèze. Heu et donc il y a cette notion ici d'aller en hauteur, d'aller plus loin, d'aller plus haut. Hem, mais d'aller aussi vers ses rêves, vers quelque chose de très aventureux qu'on ne connaît pas. Hem, Là, ce qu'on est en train de me montrer, c'est un peu l'énergie de l'alpiniste. Hein, s'il y a pas de harnais, s'il y a pas de bon, bah, on se casse la hein, d'accord? Où il y a cette notion aussi de tomber de haut, d'accord? Donc préparer cette nouvelle aventure, donc planter les graines et préparer cette nouvelle aventure. Partir ici avec des bagages, avec des, des éléments, qui vont te permettre d'aller au bout. OK. Alors, on vous dit ça parce qu'il y a on te dit ça parce qu'il y a cette notion de stagnation, de, moi, ce que je vois ici, c'est que il y en a plein qui, voilà, qui projettent. Bah, il y a beaucoup d'énergie, de projection, des programmations. Ouais, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais machin, mais ça reste très dans l'air, hein, très dans l'énergie du Verseau. Ici, on veut du concret. Voilà. OK, je programme ou je projette justement de planter cette graine. OK, bah, où est-ce que je vais chercher cette graine? Dans quel magasin? Quel herboriste? Je sais pas moi, quel primeur va me filer une graine pour que je puisse, déjà commencer à jardiner? OK, quels outils me faut pour jardiner? Enfin, il y a vraiment quelque chose de l'ordre hem, de planifier cette vibration, cette montée énergétique parce qu'il y a, pour l'instant, une stagnation dans le mental. Donc ici, on a des gens qui savent, heu, l'endroit, la direction, l'orientation, hein, mais qui restent pour le moment dans, voilà, cette énergie de projection. Donc ce cycle, ce nouveau cycle qui s'ouvre, c'est vraiment le bon moment pour oser, hein. Là, je le vois, même en lettres de feu, hein, en flamme, oser. Donc avec la flamme, le feu, c'est oser aussi, c'est passer à l'action, d'accord? Alors, c'est assez intéressant parce qu'on vous dit ça aussi parce que, si vous suivez ces conseils, encore une fois, vous avez votre libre arbitre, vous faites vraiment, ce que vous voulez, mais il y a cette notion de
Il est plus sur le haricot magique là en fait. Il a plus besoin de s'accrocher au haricot magique pour monter. C'est-à-dire, je le vois là, il s'envole. Il y a cette notion de pouvoir survoler une problématique. Si on est bien armé, si on a tout ce qu'il faut, si on a les bons bagages, les bonnes idées, les bonnes actions, les bons outils, eh bien, ce sera beaucoup plus facile que s'il manque une truelle à un maçon. Voilà, ça va être un petit peu plus difficile de poser des briques. Ce sera pas impossible, mais ce sera, voilà, il y a cette notion de ralentissement. Vraiment, je crois que le message, c'est attention à la stagnation, au ralentissement et aux peurs aussi, aux peurs, hein, aux peurs. Et donc, ici, il y a aussi cette notion d'enracinement qui est très, très, très importante. Donc, hein, le haricot magique, il flanche pas, hein, il a intérêt d'être bien ancré, parce que sinon, je te raconte pas la chute. Donc, il y a cette notion aussi d'explorer au maximum votre ancrage, de faire en sorte d'être ancré et bien stable dans ce que tu souhaites justement planter comme graine et voilà. Donc là, ici, il y a peut-être un nettoyage au niveau du chakra racine, peut-être aussi au niveau de l'ancrage ou à ta connexion. Voilà, peut-être c'est bien d'être dans l'air, mais il y a besoin aussi de manifester dans la matière. Donc ici, on te dit que tu as pleinement les capacités, que c'est disponible pour toi. Voilà, cette transmission, cette canalisation est terminée. Je te remercie de m'avoir écouté. Like, commente cette vidéo. Dis-moi si ce groupe t'a parlé. Dis-moi si tu te sens un peu comme Jack et le haricot magique ou est-ce que tu te sens plutôt en train de regarder le haricot et de te dire merde, comment je vais monter? Enfin, pardon pour le gros mot. Voilà, voilà. Et dis-moi tout en commentaire. Je t'embrasse fort et je te dis à très bientôt pour de nouvelles transmissions. Pour toi, le groupe 2, fuite ou transition, ce que je ressens, c'est que il y a beaucoup, beaucoup de doutes. Ici, j'ai vraiment la sensation de toute façon que pour les 3 groupes, il y a vraiment cette énergie de doute et de peur ici. D'accord? Alors, moi, ce que je ressens aussi dans ce groupe, c'est qu'il y a 2 types d'énergie. Il y a vraiment des gens qui sont en transition. N'oublions pas que l'année 2025, j'allais dire 2029, est une année 9, donc une année de transition, hein, de clôture, de fin, de voilà. Donc c'est important ici pour vous, pour toi, ce qu'on me dit, c'est d'avancer en confiance. Alors, pour moi, les 2 énergies sont très distinctes. Il y en a qui sont simplement dans cette transition. Ils savent qu'ils quittent une énergie pour rentrer dans quelque chose de nouveau, de plus lumineux. D'accord? Peut-être que tu ressens d'ailleurs déjà ces énergies. Ou en tout cas, il y a une notion de douceur, d'apaisement. Euh, je sens aussi qu'il y a cette notion de cœur léger. Voilà. On n'a pas peur de laisser le passé derrière soi. On avance. euh, ouais, on parle de quiétude. Euh, en tout cas, voilà, dans cette énergie, on est à l'aise. On est à l'aise, on accepte euh, cette, euh, cette transition. Dans l'autre énergie ici, on cherche à fuir quelque chose qui fait peur. Euh, c'est un peu ce message de quand on est dans cette transition, parfois, quand on est dans des énergies de deuil, de fin, de transition, euh, eh ben il y a des choses qu'on a envie de bâcler. Et donc on se dit oh ça c'est bon, non, on n'est pas allé regarder vraiment ce qui fait peur, ce qui gêne, ce qui effraie. Euh,
Ici, on me parle de personnes qui portent quand même pas mal hem, alors peut-être pas mal parce qu'on dit que c'est pas le mot, mais qui portent des souffrances ou une grosse souffrance, d'accord? Et ce que je vois, c'est on porte ça avec nous, on l'emporte partout, quoi. C'est-à-dire que là, on fuit vers quelque chose, de nouveau, mais on emporte avec nous, cette souffrance, d'accord? C'est pas ce qui est conseillé ici. Parce que cette souffrance, elle est collée, elle est reliée à des peurs. Et ici, c'est intéressant pour toi, évidemment, si tu te reconnais dans une ou l'autre des énergies, hem, ce qu'on me dit, c'est de sortir de la fuite et d'affronter ici, d'accord? Donc vraiment de se regarder, et de dire: «Qu'est-ce qui m'effraie? Qu'est-ce que je porte qui n'a pas besoin d'aller dans l'après?» et cetera. D'accord? Il y a be Pour moi, il y a besoin ici, pour cette deuxième énergie, de peut-être plus d'introspection, d'accord? Durant ce nouveau cycle, dans le signe du Verseau. Quoi qu'il arrive, ici, il y a cette transition. Donc, c'est une transition qui peut se faire dans tous les domaines de vie. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau, par exemple, d'un déménagement où on a peur, d'aller d'un endroit à un autre, ou alors peut-être qu'on fuit un endroit sans se demander vraiment, pourquoi on fuit, et donc peut-être que potentiellement ce vers quoi on va porter la même énergie que ce qu'on essaye de quitter parce que c'est pas résolu. Pour ceux qui sont dans la première énergie ici, ça fait longtemps que vous êtes dans cette transition, mais ce qu'on me dit, c'est que voilà, tout n'est pas terminé. Vous êtes à moitié, trois quarts du chemin, si on peut dire ça comme ça. Voilà, donc pareil pour vous, en fait, c'est le même message un peu pour les deux, mais regardez ce qui reste encore, ce dernier quart qui reste ou ce qui reste, heu, pour passer pleinement à quelque chose, mais de sain. D'accord? Donc ici, voilà, il y a, ça. OK. Ici, le but, c'est vraiment de mettre de la lumière, sur ta vie et sur tes énergies. Voilà, et si, il y a cette énergie de renouveau lumineuse. Moi, ce que je vois, c'est un grand soleil, c'est même un crépuscule. C'est que, c'est un peu le ce qu'on me dit là, c'est voir la lumière au bout du tunnel. Voilà. Quand ces énergies seront lâchées de doute, de peur, de souffrance, hem ou de quiétude, mais peut-être pas totalement parce qu'il reste un petit bout, voilà, à ajuster, eh bien, ça amènera, ce crépuscule, mais quelque chose de plus net et de plus, voilà, j'ai vraiment cette notion de douceur et cetera et cetera. Voilà, c'est tout pour, le groupe, 2. J'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas à me dire en commentaire, ce que, tu ressens vis-à-vis de ça. Est-ce que tu es plutôt dans la première énergie du groupe 2 ou la deuxième? N'hésite pas à me dire tout en commentaire, à liker, à t'abonner, à partager cette vidéo, c'est important. À t'inscrire à la newsletter aussi. J'ai bientôt proposé les premiers conférences ateliers de l'année. Comme ça, tu seras au courant. N'oublie pas qu'il y a encore les soldes, donc profite de ces derniers jours et puis je te dis à très bientôt. Alors, pour le groupe 3, on me parle de beauté. On me parle de beauté. On me parle,
de beauté et on me parle de sacré ici. On me parle aussi, de, voir, la beauté qui se cache en soi et ce que tu es invité, ce qu'on veut te dire ici, c'est: «Sors du placard». Il y a cette notion de coming out. Fais sortir ta beauté du placard, vraiment. Il y a vraiment cette notion. Alors ça peut être un coming out, sur ton orientation, voilà, je vais pas dire le mot parce que sinon je vais me faire radier. Hem, Amoureuse, on va dire ça comme ça. Ça peut être un coming out aussi au niveau spirituel. Ça peut être un coming out par rapport à tes capacités, par exemple, «Ah bah, je suis TDAH» ou «Oh bah, je suis HPI» ou que sais-je. Hem, mais on t'invite vraiment à reconnaître la beauté de ton être dans cette démarche. Ici, il y a vraiment une grosse, méga grosse invitation à sortir du placard. C'est comme si, tu avais une super robe, ou un super costard, je sais pas si tu es un homme ou que sais-je, une veste, un pantalon, enfin voilà, hein, je vais pas trop dans la mode, mais que voilà, c'est tellement beau que tu le laisses dans le placard parce que tu as peur, par exemple, si c'est du blanc, de le tacher ou voilà, enfin, il y a quelque chose que, une beauté intérieure, il y a quelque chose de beau chez toi que tu as besoin, vraiment, c'est une nécessité, hein, ce qu'on me dit, d'extérioriser, d'accord? De mettre au jour, de montrer aux autres, d'accord? Je pense qu'il y en a qui voilà, il y a cette notion de mais c'est ce que je disais dans l'introduction, si tu l'as écouté, de communiquer notre authenticité au monde. Cette notion, voilà, de sortir du placard et dire: «Voilà, je suis comme ça, hem, et je l'affirme devant les autres, et c'est très bien et ça me va». D'accord? Il y a ce truc, ça peut être alors pour très peu d'entre vous, on dit que ça peut aussi parler de secrets. Voilà, des choses qui ont besoin d'être sortis, heu, av avec cette notion de beauté, c'est de se rendre compte qu'une fois sorti, ça va amener ici, hem, potentiellement, bah, des réconciliations, des prises de conscience, bref, quelque chose qui reste dans cette énergie, de la beauté. Et ici, on t'invite à le faire aussi, ce qu'on veut te dire, c'est, à le faire dans, hem avec des gens, avec qui tu es en phase énergétiquement, d'accord? Hem, Avec des gens qui vibrent à la même, fréquence, que toi. Ça pourra t'aider. On me parle d'un premier pas, d'accord? Ce sera un premier pas vers peut-être la deuxième phase du coming out ou que sais-je. Mais voilà, commence avec, des personnes qui sont dans la même énergie que toi. Ça va te rassurer. Et ça va faire ressortir ta beauté. Mais ici, il y a vraiment quelque chose à faire sortir du placard, hein. Ça, c'est clair, c'est net. Heu, Ici, hem, si c'est quelque chose que tu réussis à faire durant ce nouveau cycle, on parle vraiment de l'autoroute du bonheur. Il y a cette notion d'accélération ici. Hem, Quand on est connecté, aux personnes avec lesquelles, ça match au niveau énergétique, eh bien les choses s'accélèrent. Quand on est avec des gens avec qui ça matche pas au niveau énergétique, on sent des freins, on sent des énergies, qui sont pas saines pour nous, qui nous freinent, qui, nous font perdre l'équilibre. Alors que là, il y a cette notion de, ça file, ça glisse, donc peut-être pour certains, une accélération, pour d'autres simplement, l'autoroute du kiff.
comme un réalignement. Vraiment, c'est vraiment ce que ça peut, donner, si tu arrives à faire ce coming out, de sortir ta beauté du placard. Voilà. Voilà, c'est tout, pour, moi, le groupe, 3. J'espère, que cette transmission, cette canalisation, pourra t'aider, t'accompagner. N'hésite pas à me dire en commentaire déjà si tu te retrouves un petit peu dans ces énergies. Est-ce que ça t'a parlé? N'hésite pas aussi à liker, t'abonner. On me dit d'autres trucs aussi, mais rien à voir avec la choucroute. À t'abonner à la newsletter aussi, comme ça tu recevras les prochaines dates pour les conférences ateliers que je vais faire en hypnose spirituelle, numérologie karmique tibétaine et en psychogénéalogie. Et puis n'oublie pas de profiter des soldes, c'est les derniers jours avant la fin. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt pour de nouvelles transmissions.